Nous poursuivons plus exactement. Cinquième jour. D'un matin, et eu de la fatigue, et eu de la distraction. Cinquième jour, nous nous reconcentrons pour la dernière ligne droite. Donc, processus. Le péché a introduit le désordre. Le désordre à tous les niveaux. Alors, plus ou moins gravement, selon les personnes, bien entendu. Heureusement, d'ailleurs, on n'a pas tous le même problème. Mais d'un point de vue anthropologique, d'une manière générale, ça introduit du désordre entre la partie spirituelle et la partie sensible. Ça introduit du désordre à l'intérieur de la partie sensible. Ça introduit du désordre entre partie spirituelle et partie sensible et le rapport au monde. Ça introduit du désordre entre l'intelligence, la volonté et la mémoire, donc à l'intérieur de la partie spirituelle, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'il y a la multiplicité des péchés, des défauts, des imperfections, c'est tout ça qui, malheureusement, depuis le péché originel, à partir du moment où un désordre s'installe, eh ben, le désordre peut être plus ou moins grave, et le cancer peut être plus ou moins généralisé, hein, mais malheureusement, cancer, il y a. Hein, poison, il y a. Donc, il va falloir remédier à cela. Je passe donc à ma deuxième partie en même temps, je suis déjà en train de le faire, c'est que va expliquer tout le long de son œuvre Saint Jean de la Croix. C'est tout le processus pour retrouver ce que nous n'aurions jamais dû perdre. C'est-à-dire le projet de Dieu, l'image de Dieu que nous sommes. Et tout ce qu'il va expliquer sur les nuits, etc., je vais y arriver dans quelques instants, ce n'est que parce que c'est nécessaire pour retrouver notre beauté originelle, ce pourquoi nous sommes faits. L'image, la ressemblance. Oui, l'image, la ressemblance. Après, Jean de la Croix ne développe pas du tout ce que les pères de l'Église, ils ont fait une distinction entre image et ressemblance. Je connais bien cette tradition, enfin, connais bien, non, bien, c'est pas vrai, je connais cette tradition, mais comme Jean de la Croix ne la développe pas, moi ici, je suis Jean de la Croix. Ailleurs, je ferai autre chose. Mais, donc, Jean de la Croix ne développe pas du tout cette distinction qu'ont fait les pères de l'Église entre l'image et la ressemblance, en faisant deux expressions différentes, et voilà. Bon. Donc, Jean de la Croix ne développe absolument pas cette ligne-là d'interprétation, mais par contre, ce qui est clair, c'est que l'idée de désordre, de la désharmonie, ça, il le développe beaucoup, et donc ça veut dire que la première phase, c'est prendre conscience de la défiguration. Défiguration. Tout début du cantique spirituel dans son prologue, on voit Cayenne la cuenta que. Et il y a toute une longue série qui donne un énorme paragraphe, c'est-à-dire se rendant compte que la vie est brève, que le péché est là, que. Alors, l'âme se réveille et dit où t'es-tu caché? Adonde te escondiste, amado, me dejaste con gemido, salitraste clavando hierasido. Donc, le gémissement de l'âme prenant conscience tout à coup de sa défiguration. Oui, défiguration. D'accord? Donc, pour sortir, donc d'abord, bien sûr, il faut l'admettre, ce qui n'est déjà pas si simple. Hein, parce qu'on a parfois, on se sent tellement défiguré que l'on a peur de soi-même, ou qu'on trouve ça trop douloureux. Et donc pour beaucoup d'êtres, nous peut-être à certains moments dans notre vie, voilà, la souffrance peut être telle, et on se sent si défiguré qu'on pense qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de salut possible pour nous, peut-être pour les autres, mais pas pour nous. Bon, donc il va falloir passer par cette prise de conscience, de la défiguration. Pour passer à la phase suivante, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas de la chronologie bête et méchante, tout ça, ça va ensemble. C'est pas de tel mois à tel mois, c'était défiguration, de tel mois à tel mois, c'était configuration, etc., etc. Ça marche pas comme ça dans la vie spirituelle, tout ça est
est extrêmement lié. Hein. Simplement, comme nous sommes extrêmement complexes et qu'il y a beaucoup de zones en nous, eh ben, ça va peut-être la défiguration de l'intelligence, ou dans tel aspect de l'intelligence. Vous voyez, on est extrêmement subtil. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on est passionnant, mais aussi extrêmement complexe. Hein. Donc, voilà, hein, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Hein. Mais enfin, Dieu le connaît. Hein. Il sait que nous sommes faits ainsi. Donc, on passe de la défiguration. Donc, évidemment, quand on est défiguré, ben on est quoi? Ben on est esclave, bien sûr. On est laid. Hein, on est laid. On est déshumanisé. Et on est bien sûr très loin de Dieu. Tout ça va ensemble. Toutes ces phases vont aller ensemble. Du coup, le Seigneur nous fait la grâce de vouloir nous faire passer à la phase suivante, qui est la configuration. La configuration. Alors la configuration, comment? Ben, bien sûr, par le Christ. Configuration au Christ. Pourquoi? Ben, parce que le Christ est la seule image de Dieu, véritable, qui ne soit pas une idolâtrie. Alors, le grand problème, c'est que comment cette configuration va se faire? Alors ici, il y a un petit problème pédagogique à vous expliquer, c'est que il y a l'aspect du point de vue de Dieu, comment Dieu agit, et il y a l'aspect subjectif du point de vue comment nous on le vit. Or c'est différent. Du point de vue de Dieu, pour autant qu'on puisse le dire, et Saint Jean de la Croix n'arrête pas d'expliquer comment Dieu agit. Du point de vue de Dieu, lui, comme il est au centre de l'âme, il va essayer de ce centre, de petit à petit, irriguer tout l'être humain, du point de vue de Dieu. D'accord? Donc, concrètement, la graine du baptême, hein, qui nous fait participer à sa nature divine. Comment il nous fait participer à sa nature divine? En nous donnant les vertus théologales. Et pas de n'importe quelle manière, puisque progressivement, il va nous donner la vertu théologale de foi. Là, vous remarquez que je l'ai écrit en bleu. Hein. C'est de la haute sophistication du stabulobos, hein, pour dire que c'est céleste, bien entendu, que c'est divin. C'est très important parce que les vertus théologales. Pourquoi théologales? Théologales parce que ça signifie qu'elles sont un don de Dieu, à la différence des vertus humaines. Je ne peux pas me donner la foi. Ce n'est pas humain, c'est divin, c'est de nature divine. Il n'empêche que c'est quand même une vertu, donc c'est quand même un être humain qui pose un acte de foi. Les anges ne posent pas d'acte de foi. Dieu ne pose pas d'acte de foi. Donc c'est bien une vertu, au sens que c'est bien quelque chose d'exercé par la nature humaine. Mais c'est théologal, ça vient de Dieu. Alors, une vertu théologale, c'est ça. Enfin, une vertu d'abord. Commençons par une vertu. Après, on ira à vertu théologale. Une vertu, c'est ça. Et voilà. C'est un pli. J'ai une nature humaine et je la plie. J'exerce une force, une virtus, une force, sur moi-même, pour modifier mon propre être. Le premier acte de vertu coûte davantage, parce que je n'en ai pas l'habitude. Un enfant, le premier pardon, ou le premier acte de partage, alors qu'il a tendance à tout accaparer, lui coûte. Donc, c'est un pli à prendre. Plus je prends ce pli, plus le pli est pris, plus je suis vertueux. Si je suis quelqu'un qui a appris à être généreux, ben plus je suis généreux, plus j'ai la vertu de générosité, etc., etc. Ça vaut pour toutes les vertus. D'accord? Donc, la vertu, c'est ça, d'une manière générale. Et donc, les vertus théologales font partie de ça. Hein? C'est quelque chose qui s'exerce sur notre propre nature. Mais, si je fais ça, c'est quoi ça? Mauvais pli. C'est pas seulement un mauvais pli. C'est vrai que c'est un mauvais pli, mais c'est le pli contraire, inverse.
oui, je ne sais pas si c'est repli sur soi, mais en tout cas, c'est le contraire de l'autre. Qu'est-ce qu'est le contraire de la vertu? Le vice. Donc, le vice m'éloigne de ma véritable nature, déforme ma véritable nature. Donc, plus j'exerce un vice, malheureusement, plus évidemment je deviens vicieux, c'est-à-dire que quelque chose en moi est déformé, défiguration. Je suis défiguré par le vice. D'accord? Ça, c'est vertu et vice. Je vous fais ça en pédagogique, en extrêmement simple. Hein. Tout ça peut demander des heures et des heures d'abstraction. Hein. Maintenant, passons aux vertus théologales. La différence, c'est que je ne peux pas exercer les vertus théologales par moi-même. Pourquoi? Parce qu'elles sont leur source, ce n'est pas moi, c'est Dieu. D'où que ce soit en bleu. C'est un don. Seul Dieu peut me le donner. Mais théologal, ça signifie non seulement que ça m'est donné par Dieu, mais que c'est aussi ces seules vertus qui vont m'unir à Dieu. Parce que comme elles sont de qualité divine, c'est ce que Aude a essayé d'expliquer. Enfin, elle ne l'a pas expliqué, elle l'a donné comme un donné, et donc c'est à mon rôle peut-être de vous l'expliciter, qui en fait était repris par Wojtyla, mais dans sa thèse, mais en fait, c'est pas Wojtyla, c'est Jean de la Croix, c'est que c'est le moyen proportionné pour s'unir à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proportion entre Dieu et nous. Dieu est infini, nous sommes finis. Dieu est éternel, nous sommes mortels, etc., etc. Donc seul, ce n'est que si Dieu lui-même nous fait participer à sa vie que c'est possible. Donc théologal signifie que ça vient de Dieu et que ça va à Dieu. Il en est la source et il en est le but. Le but, la fin, F-I-N. Ce qui fait qu'il va donner les trois vertus théologales et que, comme ça vient de Dieu, alors, évidemment, là aussi où, bon, enfin, je peux pas... C'est que Dieu, il est à la fois le centre de l'âme, mais Dieu n'est pas le centre de l'âme. Dieu est à la fois immanent, au centre de notre être, mais en même temps, il est totalement transcendant. Il ne se réduit pas à ce que je suis. Donc c'est toute la difficulté après. Bon, je ne vais pas trop développer ça. Il donne les trois vertus théologales. La foi. Mais la foi, pas de n'importe quelle manière. Juliette a repris ça en reprenant Saint Bonaventure, le prologue du Breviloquium. C'est que la grâce purifie, élève la nature. C'est pas la grâce contre la nature. La grâce suppose la nature. Ça, c'est l'une des graves problèmes qu'il y a eu tout au long de l'histoire avec les spirituels. Hein. C'est que c'est la grâce malgré la nature, voire même contre nature. Et du coup, c'est très très grave. Évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt pas de grâce. C'est le naturalisme. Hein. Il n'y a que la force de la nature. Et maintenant, on est dans une nouvelle phase, c'est il n'y a même pas de nature. Et ce qui est encore plus grave, il y a du pur subjectif, des pures idées qu'on peut changer. Ce qui est évidemment une déconstruction terrifiante à bien des égards, sauf que comme ça ne peut pas durer puisque c'est du nihilisme, eh bien seule la foi chrétienne apparaîtra comme un recours. Alléluia. Donc, la foi vient se greffer sur l'intelligence, sur la faculté, la puissance de l'âme, de l'intelligence. Nous l'avons eu dans le petit texte de ce matin au Laude. Renouvelez votre manière de penser. C'est-à-dire que la foi va venir changer ma manière de penser. Si j'accepte, bien sûr, de la recevoir. Vous voulez savoir si vous avez fait des progrès spirituels? Demandez-vous si vous avez changé votre manière de penser depuis que vous êtes croyant et que vous avez avancé dans la vie chrétienne. Si vous pensez comme pense tout votre milieu, c'est très grave. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup avancé spirituellement. Je taquine. Mais c'est très important de comprendre que si je suis vraiment mu par la foi,
la foi va faire que je ne pense pas comme tout le monde. Parce que la foi modifie ma manière de penser. Ce qui, bien sûr, va créer des tensions. Évidemment. Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait qu'on sera du sel. Et non pas de la fade, sans couleur, sans saveur, sans odeur. Ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Hein? La foi vient modifier mon intelligence, vient me donner l'intelligence de la foi. La foi va me permettre d'avoir un lien avec l'intelligence divine. Ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrit et passe pour ressusciter? Et il a fallu changer la mentalité. D'un point de vue humain, nous on pensait qu'il allait restaurer la royauté en Israël, et voilà que nos supérieurs l'ont condamné. Voilà. C'est vrai que, petit espoir, des femmes de notre groupe ont dit qu'ils ne l'ont pas trouvé. Bon, mais enfin, voilà. Et s'éloigner tout triste de Jérusalem. Voilà, ça c'est la manière humaine de réagir. Tout à fait normale, naturelle, compréhensible. Et voici qu'un homme vient sur le chemin pour renouveler leur manière de penser, tout en étant parti de leur déception, tout en étant parti de leur réalité humaine, de la manière dont ils perçoivent les choses, de leur intériorité, de leur tristesse, de leur déception, de leurs petits espoirs humains. Il les fait parler. De quoi parliez-vous en chemin? Tu es bien le seul à ne pas être au courant. Ah bon? Bien qui doit être au courant? Oui. Hein? Vous voyez, l'humour aussi. L'humour du bon Dieu. Donc, déformation, défiguration, configuration par les vertus théologales. La foi qui se greffe sur l'intelligence. J'ai fait une flèche comme ça, mais en fait, il faut faire double flèche. Ça se greffe. Hein? Et donc, ça modifie progressivement. Bon, je ne développe pas davantage, parce que j'ai quand même beaucoup d'autres choses encore à dire. La charité, la vertu de charité, se greffe sur la volonté, va modifier ma manière de vouloir. Concrètement, c'est par amour que je vais faire des choses que j'aurais été incapable de faire sans l'amour de Dieu, ou pour l'amour de Dieu. Mais je vous en supplie, pour ma part, enfin, ça c'est chacun ses dadas. Moi, l'un de mes dadas, on a chacun nos petites sources d'énervement et de dada. Ne traduisez pas charité par amour. Ne traduisez pas charité par amour. Ce n'est pas la même chose. J'aime les gâteaux, je n'ai pas de la charité pour les gâteaux. Non. Même je suis sans pitié, même plutôt. Hein? Je blague un peu. J'essaie d'expliquer par là que c'est bien un terme spécifique. Vous le savez, nous le savons, mais le problème c'est qu'on retombe là-dedans tout le temps. Hein? Il y a 3 mots pour dire amour en grec. Hein? Agapé, philia et eros. Les 3 sont bons, les 3 sont nécessaires, mais les 3 ne sont pas au même niveau. S'il y a 3 mots, c'est bien pour dire des choses différentes. Donc, pour ma part, je ne suis pas du tout de ceux qui méprisent l'éros, mais l'éros, ça se situe ici, dans la partie sensible. Ça ne se situe pas dans la vertu théologale. Que après, ça va modifier, oui. Philia, c'est encore différent, c'est une bonne volonté. Je veux du bien à l'autre. Mais la charité, l'agapé, c'est une qualité d'amour qui est divine. Dieu est agapé, il n'est pas amour. Je fais exprès, évidemment, de provoquer un peu. C'est pour ça que quand dans les mariages, on nous ressasse pour la 1001e fois l'hymne à la charité, et que l'on croit que ça s'applique aux époux, mais je dis, mais attendez, mais vous êtes inhumains. Faire peser un tel poids sur les époux, la charité espère tout, la charité non mais vous vous rendez compte, c'est inhumain. Il y a les anges qui s'aiment comme ça. Non, parce qu'il n'y a pas écrit l'amour, il y a écrit la charité. C'est bien de cette charité. Alors, quand les époux vivent de cette charité, alors oui, ça devient possible. Autrement dit, quand ils vivent cela au niveau vertu théologale, et pas au niveau de leur bonne volonté, parce que leur bonne volonté, elle va être vite limitée. Hein. La leur et celle de leur conjoint. Hein.
etc., etc. Même chose, bien sûr, pour la vie communautaire. Si je n'aime qu'avec ma volonté propre, ça ne dure pas longtemps. Hein. Si, au début, on est enthousiaste, ça va, la découverte, tout ça, on a des tas de choses à apprendre, mais enfin, au bout d'un certain temps, on a fait quand même un peu le tour. Hein. Le tour des autres et le tour de nous-mêmes, surtout, hein, de nos limites. Donc, il faut que ce soit la charité qui vienne changer ma manière de vouloir. Seule la charité va faire que je suive le Christ au point de dire, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, autrement dit, ma sensibilité, toute une partie de moi dit, cette coupe c'est trop pour moi, je ne suis pas capable, et c'est vrai, et si le Christ l'a dit, que je ne suis pas meilleur que le Christ, ça aussi c'est assez énervant de voir les chrétiens qui disent « Ah oui, non mais tout est grâce, tout est grâce. » Ben, ça se voit que vous n'y avez pas pensé vous, encore. Hein. Le jour où ça va vous arriver, vous allez tomber de haut. Hein. Non, je veux dire, le Christ, il a senti tristesse et angoisse. Hein, et il suait des larmes de sang. Alors, excusez-moi, tout est grâce, non, il n'a pas dit tout est grâce. Ça c'est après. Mais sur le moment, non. C'est si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais librement, avec ma volonté, mue par la charité divine, alors je veux ce que tu veux, Seigneur. Voilà ce qui modifie tout. Ça, c'est du point de vue de Dieu. Dieu va m'infuser sa charité, pour petit à petit modifier ma manière de vivre. Et non, je n'ai pas le temps de répondre parce que j'ai des tas de choses encore à dire. Je suis désolé. Donc, la charité va modifier progressivement mon exercice de mon être profond, de ma volonté, hein, de mes choix de vie. Bon. Et arrive évidemment la troisième vertu théologale, qui est l'espérance, qui n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est humain. Il est normal d'espérer une bonne récolte si j'ai semé comme il faut. Non, l'espérance est une vertu théologale, c'est-à-dire elle espère contre toute espérance, c'est-à-dire qu'elle va bien au-delà de l'espoir, elle me fait percevoir, alors je vous ai dit que la mémoire au sens de faculté spirituelle, c'est le rapport au temps, la temporalité, donc l'espérance, comme vertu théologale, vient modifier progressivement mon rapport au temps. Ça me fait rentrer dans le temps de Dieu. Pour ma part, j'applique à chaque fois le petit verset du psaume, qui un jour même, enfin voilà, on a chacun de temps en temps, il y a des petites lumières comme ça. Il y a l'année psaume qu'on entend régulièrement. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Quand on réfléchit, qu'on médite sur ce verset, on se dit, s'il faut apprendre, c'est qu'on ne l'a pas. Et si c'est la vraie mesure, c'est qu'il y en a une fausse. Donc, l'espérance vient modifier mes fausses mesures au temps, qui du coup sont un obstacle, défigurent mon rapport au temps. Donc, soit parce que je suis trop angoissé, je le vis trop dans l'immédiat, bon, ce qui n'est pas un bon rapport au temps, parce que le temps appartient à Dieu, et que si je le lui laisse, il va faire les choses en leur temps, mais moi, si je suis trop angoissé, stressé, je ne vais pas... Voilà, bon. Ou alors, j'ai un rapport au temps, oh, ben, Dieu verra, Dieu pourvoira, la providence, ça ira, je le laisse entre ses mains, ce qui est complètement faux, parce que c'est pas ça l'espérance chrétienne. Donc, l'espérance va modifier progressivement ma mémoire au sens spirituel du terme. D'accord ? Le processus, donc c'est ça qui va me configurer au Christ. Et ceci aura ensuite des conséquences sur la partie sensible, progressivement. Ça, c'est du point de vue de Dieu. Du point de vue de nous, de comment nous on vit les choses. Nous, on ne vit pas du tout ça comme ça. Parce que nous, pendant très longtemps, plaise à Dieu que ça évolue, que ça évolue tout au long de notre vie, nous vivons beaucoup à la surface de nous-mêmes. Nous sommes superficiels. Donc nous vivons beaucoup au niveau de notre sensible. Que ce soit les sens extérieurs, la sensibilité,
Bon, malheureusement pour les plus éloignés, mais enfin ça peut être nous, hein, à un certain moment, dans la sensualité, hein, dans la sensibilité, dans l'aspect extérieur, dans l'esthétique, dans que sais-je, hein, chacun de nous, dans la gastronomie pour certains. Pardon. Tout ça est révélateur, évidemment. Hein, donc, Ça dépend comment déjà. Ça peut être aussi que l'on vit beaucoup au niveau de l'imaginaire. Hein, on se construit des scénarios qui se défont, qui se refont. Mais ça, c'est ma partie sensible. D'accord? Bon. Donc, et ce n'est que très progressivement qu'on va vivre au niveau de notre partie spirituelle. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Comment nous, on va ressentir les choses quand le Seigneur va commencer à intervenir dans notre vie, si nous acceptons qu'il intervienne dans notre vie, puisqu'il ne le fera jamais sans notre autorisation? C'est qu'il va commencer par ce qui est le plus en désordre au départ. C'est la nuit des sens. C'est-à-dire qu'il va progressivement essayer de me faire comprendre qu'il n'est pas un objet sensible, mais qu'il est quelqu'un spirituel. Or, comme moi, habituellement, les choses, je les connais par les sens, parce que c'est la connaissance naturelle des choses, d'accord? Comme je ne peux pas avoir une connaissance naturelle de Dieu. Pourquoi je ne peux pas avoir une connaissance naturelle de Dieu? Parce que Dieu, nul ne l'a vu. Que je ne peux pas avoir l'odeur de Dieu. Que je ne peux pas le toucher. Naturellement, d'une manière naturelle. Que je ne peux pas me faire d'image de Dieu, sinon c'est une idolâtrie. Il va falloir que Dieu purifie tout cela, ma sensibilité, qu'il mette de l'ordre, aussi bien dans mon imagination, que dans mes sens extérieurs, que dans mes sens intérieurs, dans mes appétits, qui sont contradictoires. Donc il va falloir qu'il fasse faire une purgation, et ça va être tout l'aspect, le premier texte, vous verrez, il y a des choses de cet ordre-là, hein, c'est tout l'objet, chez Jean de la Croix, du livre de la montée du Mont Carmel, qui est l'aspect ascétique. Alors, il y a une ascèse qui tient à nous, et il y a une ascèse, donc c'est l'aspect actif, nuit active, et puis il y a une ascèse qui va être l'effet du travail de Dieu sur nous. Ça devient passif. Nuit active d'essence, nuit passive d'essence. Nuit active d'essence, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai eu la grâce de voir que, effectivement, le christianisme, c'est beau, et j'ai envie de l'approfondir. Donc, je vais moi-même essayer de vivre moins au niveau de ma sensibilité, et plus au niveau, avec mon intelligence, de poser des actes de foi, avec ma volonté de poser des actes de charité, avec ma mémoire, espérer en Dieu. Donc, c'est actif. Je vais faire des efforts pour ça. Donc je vais mettre, dans le langage saint-joniste, je vais mettre dans la nuit mes sens. Au lieu de les satisfaire dans la lumière, j'accepte librement de les mettre dans une certaine nuit. Ça, c'est l'aspect actif. Mais, quand je commence à faire oraison, vie intérieure, que j'essaye justement de progresser, de laisser le Seigneur progresser en moi. Ça, c'est extrêmement courant, sauf que malheureusement, peu de gens savent en parler, et il y a peu d'accompagnateurs et accompagnatrices qui soient capables de l'expliquer. Très souvent, le Seigneur, il n'est pas idiot, n'est-ce pas? Il a l'intelligence même, donc qu'est-ce qu'il fait? On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Donc quand même, très souvent, le Seigneur va attirer les hommes à lui en leur donnant du miel. Donc telle ou telle grâce spirituelle, à Lourdes ou ailleurs, voilà, quand même ce que Élisabeth de la Trinité appelle le choc divin. Hein, il va essayer de nous attirer à lui en nous donnant envie. Bon. Sauf qu'évidemment, nous on confond le goût qu'on a reçu avec Dieu lui-même. Alors que là, c'est une grâce de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et nous, on est tous des enfants, on considère qu'on est aimé si le cadeau est cher. Plus le cadeau est cher, plus je suis aimé. Alors que non, je suis aimé par moi-même, pour moi-même, gratuitement. Mais j'ai beaucoup de mal.
Donc, nous avons tendance à nous accrocher au cadeau de Dieu. Donc si on a eu nos raisons sensibles, si on a eu des grâces, c'est très souvent dans le renouveau charismatique, mais pas seulement, on part partout ailleurs, et bien on aura tendance à s'accrocher à ça. Quand je commence à avoir une vie sérieuse dans le Seigneur va permettre que je ne sente plus rien. Oh, panique à bord! Quelle horreur, je n'aime plus le Seigneur, puisque je ne le sens pas. Donc ça veut dire, si j'étais logique avec moi-même, évidemment il faut que quelqu'un me l'explique un tout petit peu, donc Dieu n'est qu'un sentiment, c'est sentimental. Si je le sens, il est là. Si je ne le sens pas, il n'est pas là. Eh ben voilà, donc Dieu n'est qu'un sentiment. Donc tous ceux qui nous accusent de sentimentalisme, de pieuserie, ils ont raison. Si c'est ça, la foi. Toi tu le sens, moi je ne le sens pas. Donc toi tu as Dieu, moi je n'ai pas Dieu. Sauf que Dieu n'est pas un sentiment. C'est un esprit, c'est quelqu'un, c'est une personne vivante. Mais pour ça, il faut une purification. Et donc nous, au départ, dans la vie spirituelle, dans la nuit passive des sens, ben c'est la panique à bord. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que je priais si bien avant, alors que j'avais tant de ferveur, tant de dévotion. Et il faut passer par cette nuit, pourquoi? Pour que moi, subjectivement, je me sente obligé d'aller chercher des recours, non plus au niveau de ma partie sensible, mais au niveau de ma partie spirituelle. Psaume 1. Il ne craint pas, l'homme juste ne craint pas une année de sécheresse, parce que ses racines vont vers le courant. Il a des racines. Quand il y a de la sécheresse, les arbres ont des racines, font pousser leurs racines plus profondément pour aller chercher l'eau. Profondément. Le problème, c'est que les racines, ça ne se voit pas. C'est pas spectaculaire. C'est pas les autres qui vous admirent parce que vous avez un feuillage. Non. Mais c'est beaucoup plus solide parce que c'est des racines, précisément. On a eu ça l'autre jour avec Jérémie, les citernes crevassées. Vous m'avez quitté pour vous creuser vous-même des citernes crevassées en plus. Déjà des citernes, alors que moi je suis la source, vous faites vous-même vos propres citernes, et en plus elles sont crevassées. Voilà, vous m'avez abandonné, moi la source de vie. Donc, la nuit descend, et ce qui permet aussi de comprendre que Dieu n'est pas un sens, ne tombe pas sous le sens, n'est pas de l'ordre sensible, mais de l'ordre spirituel. Donc du coup, je suis obligé de faire appel à ma partie spirituelle, plus profondément. Et donc c'est là qu'il va falloir que je pose de mon côté à moi des actes de foi. Seigneur, je crois en toi, mais augmente ma foi. Purifie ma foi. Fortifie-la. Alors je ne sentirai peut-être rien, mais si je le fais avec persévérance, la foi augmente et elle transforme mon intelligence. Seigneur, je t'aime, mais si mal, si peu. Donne-moi ta charité, donne-moi l'amour qui vient de toi, pour que je t'aime avec ton propre amour. Voilà. Et ça modifie ma volonté. Bon, que je t'aime toi, et bien sûr que j'aime les autres, parce que la charité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain, mais avec ton propre amour, et pas avec ma sensibilité. Ou bien sûr, dans ma sensibilité, je n'aime que ceux qui m'aiment, finalement. Mais alors, qu'est-ce que vous avez de plus que les païens? Ça, même les païens le font. Et même chose avec l'espérance. Seigneur, j'espère en toi, mais tu vois bien que je désespère. Donc donne-moi l'espérance qui va me faire rentrer dans ton temps à toi. Ok, ça c'est la nuit. Donc ça, ce premier processus, c'est progressivement ce qui me configure au Christ. Configuration. Donc après la défiguration, la configuration. Progressivement, cette configuration me fait expérimenter, et pour ma part c'est l'une des plus grandes grâces reçues de la part du Seigneur, c'est d'avoir l'immense grâce d'assister à la transfiguration des âmes, des personnes. Des personnes qui, étant entrées dans ce processus spirituel, accueillant la grâce en eux, sont progressivement, parfois à leur insu,
Vous savez, c'est comme la croissance, hein, on ne se voit pas croître. C'est les autres qui nous voient croître. Ma chère Aurore, très gentiment, quand elle m'a revu, on ne s'est pas revu depuis l'année dernière, « Ah, vous avez maigri, père !» Voilà, elle a vu la transfiguration. Mes frères qui me voient chaque jour, ils le voient moins. C'était moins spectaculaire. C'est plus progressif. C'est pas une transfiguration, c'est un miracle, ça. C'est pas une transfiguration, c'est un miracle, dit le frère Jean Gérard. Bon. Merci Jean Gérard pour ton espérance, contre toute espérance. Donc, une transfiguration, c'est-à-dire qu'effectivement, la personne, par la grâce divine, nous sommes transfigurés. C'est-à-dire, c'est pas malgré ma figure humaine, c'est pas malgré ma personnalité humaine, c'est pas malgré mon histoire humaine, c'est dans cette histoire, avec mon intelligence, ma volonté, ma mémoire, ma sensibilité, mes appétits, mon histoire, mes relations, mes traumatismes, mes joies, enfin tout ça est habité progressivement et transfiguré par la grâce divine. De même que ce n'est pas malgré la chair du Verbe que le Verbe se manifeste, que le Fils de Dieu est manifesté, c'est dans la chair. Et c'est bien ça le problème. Parce que nous, on aimerait bien qu'il se manifeste, mais hors de la chair. Ou dans une autre réalité que ma réalité. Parce que ça me rassure, vous comprenez? Ça me rassure de penser que Dieu est un super-héros, désincarné, parce que ça veut dire qu'il est puissant. Alors que la chair, moi, je l'expérimente comme faible, fragile. Donc la transfiguration de la chair, ça, c'est beaucoup plus douloureux. Parce que bien sûr, cette transfiguration ne peut se faire que par les nuits, que par le chemin de croix, que par la mort à soi-même, qui n'est pas la destruction de soi-même, qui est la découverte de mon vrai moi. Mais comme mon vrai moi, je ne peux pas me le donner à moi-même, il faut que ça soit Dieu qui le révèle en moi. Mais pour ça, il faut que moi j'accepte de rentrer dans ce processus. Or, moi j'ai mal. Je souffre. Et je n'ai aucune envie de souffrir. Hein? Autrement dit, il faut passer chez le chirurgien, sur la table, sur le billard, pour être beau, pour être opéré de mes défigurations et être configuré au Christ. Vous voyez, il y a la chirurgie esthétique, ben là c'est la chirurgie mystique. Il faut passer par la chirurgie mystique, mais aucun d'entre nous, et c'est l'opération, c'est celle du Saint-Esprit. Le chirurgien s'appelle le Saint-Esprit, par l'opération du Saint-Esprit. Mais aucun d'entre nous, s'il est normalement constitué, ne va de gaieté de cœur chez le chirurgien, surtout s'il y a anesthésie générale. On y va tous avec appréhension, ce qui est normal, ce qui est naturel, c'est notre nature humaine. Évidemment, le Seigneur le sait, et donc il nous apprivoise, progressivement. Il fait en fonction de ce qu'on est capable de vivre. Et il y va délicatement, progressivement. Bon, de temps en temps, il donne quand même un bon coup de pied là où je pense, hein, parce que ça ne se mène pas beaucoup, hein, et qu'il y a quand même besoin que ça quand même un peu d'accélérer le processus, parce que sinon, il va falloir attendre la réincarnation. Justement, comme il n'y en a pas, hein, donc il faut quand même un peu accélérer le processus. Donc du coup, transfiguration, mais c'est qu'une fois que la partie sensible a été purifiée, eh bien, il y a une période en général, alors après c'est variable, hein, mais enfin c'est ce que notre Mère Sainte Thérèse appelle les troisième demeures, quatrième demeures. Il y a toute une période assez sympathique où tout est en règle, où on est en paix, la vie chrétienne est en place, on arrive à une forme de stabilité, donc c'est assez consolant, à un moment donné, il va falloir passer au quatrième demeure. Et donc, il va falloir que ça soit moins raisonnable. Et du coup, on va toucher la raison. Il va falloir s'attaquer à la raison. Parce que, une autre expression typiquement saint-joaniste, c'est qu'il va falloir que tout l'être humain soit puesto en razón, mis à la raison, raisonné, mais pas mis à la raison au sens de devenir rationnel, rationaliste. Ça veut dire qu'il va falloir que petit à petit, la partie sensible soit gouvernée par la partie raisonnable.
Mais comme la partie raisonnable va être gouvernée par la raison divine, c'est ça qui va changer tout. Selon la pensée divine. Donc, c'est le remède, évidemment, au désordre dont nous parlions. C'est qu'il va falloir que la raison soit purifiée. Alors, quand je parle de la raison, c'est toute la partie spirituelle, cette fois-ci. Hein? Il va falloir que toute la partie spirituelle soit complètement, alors dans mon langage à moi, qui n'est évidemment pas celui de Saint Jean de la Croix et pour cause, c'est le reformatage du disque dur. Si vous voulez, la partie sensible, c'est les mises à jour des logiciels. Mon cher frère Jean Gérard est informaticien de formation. C'est la mise à jour, et il le faut, et ça marche, et ça va aider à ce que le système fonctionne pour la vie quotidienne. Mais il arrive un moment où ça ne suffit plus. Où si je veux vraiment qu'il y ait une vie spirituelle encore plus profonde, encore plus prise en charge par le Seigneur, il va falloir faire le reformatage du disque dur. Notre mère Sainte Thérèse, qui parle donc des quatrièmes demeures, donne l'exemple du jeune homme riche. Si vous voulez, les commandements, je les accomplis depuis mon enfance. Bon, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Coup du percute. Parce que ça, il ne s'y attendait pas. Et il s'éloigne parce qu'il est riche. Mais pas riche, même s'il a certainement des biens matériels, mais la richesse, elle est d'un autre ordre. C'est un homme vertueux, ce jeune homme. C'est un bon chrétien, c'est un bon catho, pratiquant, qui fait des tas de choses pour l'Église, pour Dieu, qui a une vie rangée, c'est pas mal, qui a une bonne réputation, qui est raisonnable. Or voici que tout à coup, le Seigneur veut aller plus loin et me demande de faire quelque chose d'un peu déraisonnable, en tout cas, selon ma raison non encore reformatée, où je dois prendre des risques. Je dois risquer ma vie pour le Seigneur. Ah là, ça coince. Beaucoup plus. Alors, il y a la nuit active de l'esprit, c'est-à-dire que je comprends moi-même et j'accepte moi-même que effectivement je suis en train de stagner spirituellement et qu'il faut que je mette ce qui dépend de moi pour changer de vie, pour changer de raisonnement, de manière de réfléchir, de manière de vouloir, parce que je commence à sentir une profonde insatisfaction, parce que ma vie chrétienne, elle vivote, et elle n'est pas vivifiée, et ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas, mais je vois bien que ça ne va pas. Donc il va falloir que je demande au Seigneur. Ça, c'est la nuit active de l'esprit. Tout ça est développé plutôt dans le deuxième grand ouvrage de Saint Jean de la Croix, qui est la nuit obscure. Nuit obscure, livre 1, c'est la nuit obscure active, et ensuite, ce sera la nuit passive. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire, c'est l'actif. Le passif, maintenant. Alors là, c'est tout autre chose. C'est que là, c'est le bon Dieu qui prend les choses en main. Et là, il va s'attaquer aux racines du mal en moi. Donc il va falloir qu'il s'attaque à ma manière de réfléchir, de penser. Il va falloir qu'il s'attaque à ma manière de vouloir. Et il va falloir qu'il s'attaque à mon rapport au temps. Et qui dit racine, c'est comme les racines des dents quand on va chez le dentiste. Ça fait plus mal parce que c'est racine. Mais en même temps que ça fait plus mal, on s'attaque plus à la racine. Donc du coup, c'est beaucoup plus durable. C'est pas simplement on a arraché les mauvaises herbes, c'est que là on a sarclé, on a remué la terre. Mais qui dit remuer, dit remous. Et donc aussi douleur, souffrance. Alors là évidemment il y a des descriptions de la nuit passive de l'esprit qui sont à frémir, qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains, en tout cas pas au début. En tout cas on ne commence pas par ça, en général. Il vaut mieux commencer quand même par le cantique spirituel et le fait de tomber amoureux du Seigneur. Parce qu'évidemment, tout ça est la conséquence de l'amour. C'est parce qu'il y a une passion amoureuse que l'on va aller jusque-là. Pourquoi? Parce qu'on veut pas seulement... Donc, il y a la configuration, la transfiguration, mais c'est que progressivement, ce qu'on va demander à Dieu, c'est de vivre de Dieu lui-même.
Donc c'est la déification, étape suivante. Quand je dis suivante, attention, tout ça a commencé dès le jour de notre baptême, puisque dès le jour de notre baptême, c'est participation à la nature divine. Simplement, il y a des étapes quand même, progressivement, il y a une prise de conscience progressive de comment les choses se font. Donc, passer par cette nuit de l'esprit, mais c'est pas que la nuit, c'est les vertus, c'est les grâces reçues, c'est Dieu qui donne des grâces, qui nous attire à lui, c'est les oraisons de quiétude, c'est les oraisons d'union. Bon, tout ça c'est plutôt notre mère Sainte Thérèse d'Avila qui le développe plus que Saint Jean de la Croix. Les touches substantielles, c'est-à-dire que de temps en temps, pouf, on est comme un peu absorbé en Dieu, c'est lui qui prend les choses en main, bon, etc., etc. Tout ça, comme Dieu veut et à la manière... Je vous rappelle par exemple que la petite Thérèse a quasiment pas eu d'extase. Hein. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été divinisée. Hein. Donc ça se passe chez chacun d'une manière différente. Par contre, ce qui est à l'œuvre, c'est la même réalité de Dieu. Hein. Donc, progressivement, le Seigneur va diviniser. Alors, comment il va faire? Bon, ben, justement, il va prendre possession de l'âme au fur et à mesure que l'âme se livre entre les mains de son Seigneur. Librement. Plus l'âme laisse Dieu agir, plus Dieu va pouvoir prendre possession de cette âme. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, ça va commencer par des petites touches, ça va commencer par la sensibilité, puis ensuite dans la partie spirituelle des petites grâces, de compréhension, d'intelligence de la foi, des lucidités, des éclaircissements. Et puis, plus ça va, plus Dieu agit. Et alors, dans la manière de comprendre de Saint Jean de la Croix, les fiançailles spirituelles, ça va être quand la partie spirituelle est unie à la divinité, mais pas encore la partie sensible. C'est là que parfois, il y a une sorte de dichotomie entre ce que je vis, ce que la personne vit au niveau spirituel, et ce que la personne vit au niveau physique, au niveau de sa corporéité. C'est là qu'en général arrivent les extases. Mais les extases, dont vous avez tous l'expérience bien entendu, sont en fait un défaut. C'est parce que le corps ne suit pas. C'est parce que l'intendant ne suit pas. Il se passe des choses au niveau spirituel que le corps, la corporéité, n'est pas capable de supporter. Donc du coup, extase, l'esprit est plus en Dieu qu'en elle-même, mais comme le corps il est encore là, la corporéité, il y a dichotomie. Et donc aussi souffrance, parce qu'en général, les gens qui vivent ça, ils ont tellement honte quand ils sortent de leur extase. Parce que tout le monde l'a vu, et ça, loin de les réjouir, ça les humilie. Donc, vous voyez, bon. Alors après, tout le monde ne passe pas, donc même ceux qui sont arrivés au mariage spirituel, beaucoup ne sont pas passés par l'extase au sens strict, mais sont passés quand même par la souffrance de vivre des choses à un niveau qui ne correspondent pas à ce qu'ils vivent dans le quotidien. Enfin, vous voyez, c'est Enfin bon, voilà, je passe les détails. Mais c'est important de comprendre que pour Saint Jean de la Croix, ça correspond aux fiançailles spirituelles. Et si on laisse l'œuvre de la grâce continuer de s'accomplir, ce n'est plus seulement la partie spirituelle, c'est la partie spirituelle et la partie sensible, donc une unification de l'être qui s'unit complètement à Dieu. Et alors là, c'est la paix profonde. Parce que du coup, cette âme n'a plus d'action par elle-même, elle est complètement agie par Dieu. Son moteur principal, c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu malgré elle, c'est parce qu'elle a laissé Dieu être son moteur. Et qu'elle veut que ce que Dieu veut. D'où l'audace de la petite Thérèse à la fin de sa vie, en disant, de toute façon, au ciel, j'obtiendrai tout ce que je veux, hein, parce que comme j'ai toujours voulu ce qu'il voulait, voilà, il sera bien obligé de me le rendre, quoi. Bon, il faut une audace absolument faramineuse et une humilité incroyable pour être capable de dire des choses pareilles. Chez n'importe qui d'autre, ça apparaîtrait comme une prétention sans borne. D'ailleurs, je pense que s'il n'y avait pas eu des tas de miracles, hein, et que le bon Dieu n'avait pas pris les choses en main, on aurait dit, bon, 24 ans, petite gamine, voilà, hein, comme le dit le film Thérèse d'Alain Cavalier, avec la vieille sœur qui est malade à l'infirmerie, qui se tourne vers la sœur qui est en train de mourir de tuberculose.
Oui, ma chère Thérèse, c'est les 30 premières années qui sont les plus difficiles. Bon, mort à 24 ans. Donc, vous voyez, la déification. Et enfin, mais peut-être qu'on reprendra cet après-midi, c'est la trinification. Ça, c'est tout nouveau. Je viens de le sortir. J'avais jamais saisi. C'est pour ça que j'aime tellement enseigner, parce que j'apprends tout le temps. En fait, ce n'est pas seulement l'union avec la divinité, c'est l'union avec chacune des 3 personnes divines. Et nous avons eu ça, je crois que c'est toi qui nous as donné, Jean Gérard, en citant dans le dictionnaire qui est ici d'ailleurs, le dictionnaire Saint-Jean-Liste, hein, Ah oui. l'unité, c'est-à-dire que le but n'est pas l'unité, le but c'est la Trinité. C'est-à-dire que